Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, jeudi 9 juin, nous célébrons Saint Éphrem. Alors nous souhaitons une bonne fête à tous nos amis qui portent ce nom. Que l'Esprit du Seigneur éclaire notre intelligence et nos cœurs pour pouvoir entrer dans la connaissance de sa parole. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer au jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible à la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À travers l'évangile de ce jour, Jésus nous révèle ce qui se passe dans notre cœur et il nous invite à la conversion. Le commandement dit, « Tu ne commettras pas de meurtre ». Mais Jésus nous rappelle qu'il y a plusieurs façons de tuer les autres. Nous pouvons détruire la vie des autres si nous nourrissons une colère excessive dans nos cœurs envers eux, ou si nous les insultons. Ce n'est pas forcément porter un couteau ou un fusil pour tuer l'autre. Aujourd'hui, nous avons tué beaucoup de nos frères à travers nos propos, à travers nos paroles, parce que nous avons parlé mal des autres, nous avons menti dans leur compte, nous avons même de la haine contre eux. Nous les avons tués, frères et sœurs. Le Seigneur nous appelle à être des gens intègres. La foi que nous pratiquons dans la célébration de la liturgie devrait s'écouler dans nos vies quotidiennes et affecter notre façon de vivre. Nous sommes chrétiens de tous les jours. Nous ne sommes pas seulement chrétiens à la messe, non. À la maison, en famille, dans notre travail, dans notre milieu de vie, nous sommes aussi appelés à témoigner de notre foi là-bas. C'est pourquoi Jésus nous demande de nous réconcilier avec nos ennemis. Un premier pas sur ce chemin de réconciliation est de prier pour nos ennemis, comme Jésus lui-même nous l'a demandé. Et il nous a montré l'exemple sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que le Christ mette son amour dans nos cœurs pour que nous puissions être libres de pardonner à nos frères et sœurs. Qu'il nous accorde cette grâce aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.